La diététique, à mon avis, met en évidence le problème des additifs. Vous savez que moi, j'ai déjà beaucoup traité des questions des additifs, de ce qu'on rajoute. Par exemple, à un autre niveau, l'utilisation d'Internet, et notamment des téléphones cellulaires, portables, est un additif. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le reconnaissent. C'est une sorte de prothèse qui leur permet de répondre à un certain nombre de questions ou de faire preuve d'un certain nombre de connaissances par un biais additif. Et pour revenir donc à la diététique, les trois additifs majeurs qu'il faut éviter, c'est le sel, le sucre et tout ce qui est gras, tout ce qui est sauce. Le corps se porte beaucoup mieux sans ces additifs, tout comme l'esprit se porte beaucoup mieux sans les additifs mécaniques que sont Internet, mais que sont même le livre, que sont même l'écrit. Ce sont des objets additifs, des prothèses qui sont regrettables. D'ailleurs, à propos de Zemmour, quelqu'un remarquait, pour le flatter, qu'il parlait sans notes, ce qui est toujours un signe de bonne santé mentale, évidemment. Dès que quelqu'un est chargé de textes, d'écrits qui vont soulager ou suppléer sa mémoire, on n'est pas en face de quelqu'un de très très intéressant. Et de la même façon, quand un plat ne peut pas se consommer sans additifs, c'est qu'il n'est pas de très bonne qualité, et même ces additifs sont censés masquer des éléments qui pourraient signaler une corruption. Et des produits qui sont immangeables, mais qui deviennent mangeables quand on met des additifs, quand on ajoute des sauces, comme savent le faire les Italiens, à partir d'un produit assez fade qui est la pâte, et qui ne se mange guère sans additifs. Eh bien, la cuisine française, elle n'est pas censée utiliser des additifs. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. De la même façon que le gentilhomme, l'honnête homme plutôt, est quelqu'un qui devrait normalement se passer de toutes sortes d'additions, qui sont aussi des addictions d'ailleurs.